Bonjour à vous tous, bienvenue dans le studio 2 de CAPS TV. Pour l'émission Que sont-ils devenus? J'ai rencontré pour la deuxième fois des gens filmés il y a plusieurs années sur les chaînes TV Suchet, VO Énergie ou encore lavidici.tv. Et j'ai donc voulu savoir ce que, depuis, la vie leur avait offert. Aujourd'hui, je reçois Ludovic Martin, ancien membre de la société Actigym d'Écublens. Dans de très nombreux villages de notre pays, il existe une société de gymnastique et nous allons découvrir un magnifique exemple pour notre jeunesse qui, s'il n'est pas de la région d'Orbe, est un véritable modèle pour tous ceux qui s'activent dans les rangs des sociétés locales. Ludovic est un athlète que la passion a emmené aux Jeux Olympiques, puis au Cirque du Soleil. Portrait. Bonjour Ludovic, tu arrives tout juste de Las Vegas et entre deux avions, tu nous fais le plaisir de passer à Orbe. Bienvenue à CAPS TV. Merci beaucoup. Alors, si tu pouvais résumer en quelques mots tes débuts à Écublens, comment est-ce que tu as choisi ta voie, le trampoline plutôt qu'autre chose? Alors, j'ai commencé quand j'étais à l'école du Pontet à Écublens. Il y avait des cours facultatifs à l'heure du midi de différents sports qu'on pouvait essayer. Et le trampoline faisait partie de ça. Et le moniteur Jean-Louis Radis, qui était moniteur de trampoline à l'époque, m'a dit qu'après avoir fait ces cours, que j'avais quelque chose dans ce sport-là, et j'ai décidé de joindre le club d'Actigym Écublens pour commencer ma carrière de trampoline. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que ce serait pour toi plus que simplement appartenir à une société de gym? Alors, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire un peu des compétitions, parce qu'on commence à un très bas niveau de compétition, les compétitions régionales et tout ça. Et quand j'ai commencé vraiment à voir que je pouvais faire des podiums et des médailles, je me suis dit, je peux peut-être aller un petit peu plus haut et commencer à faire une plus grosse carrière au niveau sportif. Ouais. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'ai commencé à l'âge plus ou moins de 9 ans et demi, 10 ans, et je crois que vers l'âge de 11-12 ans, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais un bon potentiel. D'accord. Et ça se révèle comment, un potentiel aussi pointu que celui-là? Je crois que c'est surtout si tu as du plaisir à faire ce que tu fais. Je crois qu'à partir du moment où tu as du plaisir et que les résultats arrivent, tu te dis, c'est définitivement ma voie, quoi. Et à cet âge-là, quels sont les sacrifices, ou peut-être que jouer avec les copains, c'est plus important que s'entraîner intensément? Alors oui, évidemment, il y a toujours le problème des entraînements et compagnie après l'école. On a envie d'aller jouer avec les copains et tout. Maintenant, j'avais l'avantage d'avoir une très très bonne équipe au club, donc on est tous devenus amis entre nous. Donc aller à l'entraînement, c'était un petit peu comme jouer avec mes copains après l'école, au fait. Et ces entraînements intensifs, cette préparation pour les compétitions, qu'est-ce que ça représente comme en temps, comme en énergie pour un jeune de, je sais pas, 14-15 ans? Alors, c'est venu quand même progressivement. Donc, quand j'ai commencé, c'était vraiment 2-3 entraînements par semaine de 2 heures. Ensuite, ça a commencé à devenir, où j'ai commencé à avoir un petit peu plus de potentiel et compagnie. J'ai rejoint le centre régional roman où j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus. Donc, c'était genre peut-être 4-5 fois par semaine. Et au fur et à mesure, je pense que simplement, c'est l'adaptation. Ça devient la routine. Et éventuellement, on se met dans le bain et puis c'est un peu comme aller au travail, au fait, mais plus drôle, disons. Évidemment, c'est pas du travail intensif qu'on n'aime pas, où on n'aime pas aller. Évidemment, si j'aimais pas, j'aurais pas continué, évidemment. Donc, ouais. À l'école, comment est-ce qu'on concilie l'entraînement, les cours, la scolarité? Le plus dur, c'était de ne pas avoir les week-ends, parce que les week-ends, j'allais faire des compétitions.
Maintenant, le gymnase, c'est devenu un petit peu plus dur. J'ai eu le privilège de pouvoir aller au gymnase pour les sportifs. Donc, j'allais à l'école que le matin et j'avais tous les après-midi pour aller m'entraîner. Et je m'entraînais 2 fois par jour. Des fois, je devais aller même m'entraîner à Évian 2 fois par semaine. Parce qu'on avait l'occasion, on avait les appareils disponibles au centre d'entraînement d'Évian et mon entraîneur était français. Mais c'est là où ça commençait à devenir un peu plus dur. Je devais faire mes devoirs dans le bateau ou dans le train pour aller à l'entraînement et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile à concilier, mais on y arrive. Et puis pour des parents, est-ce qu'il n'y a pas des moments d'inquiétude par rapport à l'avenir? Tu n'as pas de métier, mais par contre, il y a aussi une immense fierté, j'imagine. Alors bien sûr, mes parents étaient très inquiets pour mes études, ça c'est sûr, mais ils ont toujours vu que j'avais énormément de plaisir à faire ce que je faisais, donc ils m'ont soutenu le plus qu'ils pouvaient. Et c'est vrai, je crois que ça c'est très important aussi de la part des parents, c'est que même s'il y a l'inquiétude, je crois que s'ils soutiennent les choix et ce qu'on a envie de faire, c'est beaucoup plus facile à faire avec, parce que même si j'ai pas fini mon gymnase, j'ai quand même continué mes études après ça. Je suis devenu un petit peu plus mature et puis j'ai pu faire quelque chose d'autre après. Comment tu pourrais nous raconter ton ascension jusqu'aux Jeux Olympiques, puis ensuite au Cirque du Soleil? Alors les Jeux Olympiques, c'était une grosse ascension évidemment. Il y avait beaucoup plus d'entraînement. Quand on a vu qu'il y avait le potentiel d'aller aux Jeux Olympiques, il y avait beaucoup plus d'entraînement. Et c'est vrai que c'était une période aussi, je crois que c'était justement à la fin de quand j'ai fini le gymnase, où je me suis rendu compte que, ok, pendant un petit moment, il fallait que je me concentre sur le trampoline parce que j'avais la possibilité d'aller aux Jeux Olympiques. C'était une qualification un peu difficile parce qu'il n'y avait qu'une place pour le pays et j'étais en compétition avec mon meilleur ami du moment où on faisait du synchroniser tout ensemble. Et au final, il a eu la qualification pour le pays, mais c'est moi qui suis allé à sa place, donc c'était un petit peu compliqué. Mais c'est vrai qu'une fois que tu arrives là-bas, tu oublies tout, c'est les Jeux Olympiques et voilà. Et maintenant, ça reste une très belle expérience, mais ça paraît tellement loin aussi. Déjà, et après ça, ce qu'il y a après les Jeux Olympiques, c'est que j'ai commencé à penser un petit peu plus à mon avenir professionnel, parce qu'évidemment, j'avais 20 ans, j'avais fait les Jeux Olympiques, j'avais envie d'aller au prochain, mais aussi, j'avais plus envie de vivre chez mes parents non plus, et puis commencer à travailler et tout. Donc, j'ai commencé à faire mon CFC, au fait. J'ai fait un apprentissage d'employé de commerce. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment dur de faire 8 heures de travail, aller aux entraînements et tout ça. Donc j'ai continué à le faire pendant un bon moment. Malheureusement, je ne me suis pas qualifié pour les Jeux Olympiques de 2008. Et c'est là où je me suis rendu compte que peut-être je pouvais continuer carrière de trampoline et gagner ma vie en allant au Cirque du Soleil. Donc mes derniers championnats du monde au Canada, j'ai été en contact avec des recruteurs du Cirque du Soleil. Ils m'ont dit, envoyez vidéos et compagnie de ce que vous faites. Et puis j'ai envoyé tout mon catalogue au fait de trampoline. Et j'ai eu la chance d'être engagé pour un spectacle directement. Donc, ça, c'était le Cirque du Soleil à Montréal, alors? Oui. D'accord. Et puis ensuite, pourquoi Las Vegas aujourd'hui? Alors, voilà, j'ai commencé à Montréal. On a fait une création d'un spectacle de tournée dans lequel j'ai participé pendant 5 ans. J'ai tourné en Amérique du Nord et en Australie. Et après ça, j'avais envie de changer de spectacle, changer un petit peu d'atmosphère, et j'ai eu la possibilité de transférer sur un spectacle fixe à Las Vegas en 2013. Donc, et c'est là que j'ai commencé ma vie à Las Vegas. À Las Vegas, où tu habites actuellement. Voilà. Et puis alors j'avais une question, non pas à propos de la préparation sportive, mais à propos de l'image que vous devez offrir au public, la préparation, le maquillage, les costumes, comment ça se passe? Alors oui, on a une préparation d'avant-spectacle. Quand on arrive dans un nouveau spectacle, en général, on a 2 semaines d'intégration dans un nouveau spectacle. C'est là où ils nous apprennent sportivement aussi qu'est-ce qu'on doit faire dans le spectacle.
mais ils nous apprennent aussi à nous changer, nous dire quel costume on doit mettre à quel moment et à nous préparer au niveau du maquillage. Donc on a des sessions d'apprentissage de maquillage et on en a en général 3 ou 4 et ensuite ils nous disent ok, ben maintenant c'est à toi d'essayer. Et à ce moment-là, c'est nous qui le faisons. En général, on se prépare à peu près 1 heure avant le spectacle et on fait notre maquillage et tout ça personnellement dans notre loge. D'accord. Et voilà quoi. J'ai des anecdotes. Les plus drôles anecdotes, c'est quand on rencontre des célébrités. C'est vrai que des fois, on a des spectacles où des célébrités arrivent et puis on se rend compte qu'ils pensent qu'on est des célébrités aussi, mais on n'est pas vraiment au même niveau. Je me rappelle rencontrer certains acteurs quand on était en tournée ou au Cirque du Soleil où on commence à leur parler, puis on fait vous pouvez venir voir le spectacle en backstage. Et puis on se dit mais ils vont jamais nous contacter pour ça. Et puis tout d'un coup, un de ces acteurs nous dit j'aimerais bien voir le spectacle avec toi backstage. Et puis on passe 2 heures ensemble à regarder un spectacle devant la télé backstage et compagnie. Donc c'est assez drôle. Et puis comment est-ce que c'est possible de sauter pendant, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans sans avoir d'accident? Il y a eu des accidents. Malheureusement, ça arrive, ça fait partie du métier. Et donc, j'ai eu des accidents. La plupart du temps, c'est des foulures de cheville et trucs du genre. Mais j'ai eu un gros accident en 2019 qui m'a vraiment endommagé mon poignet. C'était très dur à revenir, j'ai dû arrêter de travailler pendant 6 mois, j'ai dû faire énormément de réhabilitation et compagnie, mais j'ai réussi à revenir à un très bon niveau. Mais malheureusement, la pandémie a frappé à ce moment-là, au moment où je revenais gentiment, donc ça a fait un petit peu un gros coup. Mais lors de cet accident, tu n'étais plus au trampoline? Non, alors c'est ça aussi la chose au Cirque du Soleil, c'est qu'on apprend d'autres disciplines. J'ai fait du trampoline jusqu'en 2016 dans le spectacle où je suis. En 2016, ils ont décidé d'enlever le trampoline et de mettre une planche coréenne. Il y avait déjà la planche coréenne avec le trampoline, mais ils ont enlevé le trampoline, donc il n'y avait plus que la planche coréenne. J'avais l'avantage de savoir faire les deux parce que j'avais appris un petit peu à sauter sur une planche coréenne et maintenant je fais plus que ça, donc plus de la planche coréenne. Et c'est là où j'ai eu ma blessure au poignet, mais évidemment c'est une nouvelle discipline, donc c'est nouveau pour moi et puis j'avais déjà 34 ans, apprendre quelque chose de nouveau à cet âge-là c'est un petit peu plus difficile. Donc oui, il y a toujours un nouvel apprentissage, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Donc voilà. Et puis depuis la Covid-19, alors il y a eu des moments difficiles. Oui, alors... pour le Cirque du Soleil et pour toi? Alors bien sûr, le Cirque du Soleil, je crois que c'était le 15 mars, c'est une date qui reste, c'est 15 mars 2020. On est arrivé au travail, ils nous ont dit, écoutez, ce soir, c'est notre dernière représentation. On espère que ça va durer 2 semaines, 2 mois, on ne sait pas trop, mais espérons pas trop longtemps. Ça a duré 14 mois. Donc c'était 14 mois où on ne savait pas trop ce qui allait se passer. On avait franchement pas grande idée. Heureusement, j'avais une maison, donc on habitait à la maison. Donc c'est là où on a commencé à collecter le chômage. Il y avait heureusement des aides de l'État et compagnie financières en plus du chômage. Mais donc financièrement, ça allait pas trop mal, mais c'était l'inconnu. On ne savait pas si on allait recommencer, on ne savait pas ce qui allait se passer. Nous, on commençait à se demander si on allait rester à Las Vegas. C'était difficile. Et d'être loin de la famille dans tout ça aussi, c'était pas facile, c'est sûr. Alors l'avenir, oui, c'est difficile. Alors je connais des gens qui sont restés acrobates jusqu'à l'âge de 50 ans dans le spectacle dans lequel je suis, mais je crois que ça c'était vraiment des phénomènes. C'est vraiment pas facile. Moi, j'ai 38 ans maintenant, c'est vrai que je commence gentiment à me dire qu'il me reste peut-être 2-3 ans et puis il faut penser un petit peu à la suite. Une reconversion. Reconversion, ouais. Des petites idées en perspective? On ne sait pas trop. Je pense que si je peux rester dans le milieu du spectacle, peut-être avoir une carrière de clown ou compagnie, mais je crois que il
y a aussi l'avenir personnel aussi avec la famille et compagnie. Et je crois que pourquoi pas revenir en Suisse éventuellement et être de nouveau proche de la famille. Je te remercie infiniment pour cet entretien. Merci de m'avoir reçu. On va finir par une vue de ta maison en période noëlesque, je dirais, dans la plus pure tradition de Las Vegas, bien sûr. Et puis, bonne chose pour la suite. D'accord, merci beaucoup. Merci Ludovic.